Nous allons voir aujourd'hui l'étude de la leçon numéro 10 qui s'intitule « Le dire avec tact ». Alors là, je pense que tous nos ados sont vraiment bien concernés par ce sujet et ils sauront quoi dire d'eux-mêmes parce qu'ils reprochent toujours à leurs parents de ne pas leur dire les choses avec tact, d'être un peu brutaux. Il ne faut pas les agresser, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Donc forcément, je pense qu'ils auront des choses à dire à ce sujet. Et pour ma part, je vais tout de suite prendre un texte qui se trouve dans Proverbes 16, verset 24, et qui dit ceci. « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Je pense que si on commence avec ce verset-là, tous les adolescents seront d'accord qu'on leur parle avec douceur, sachant qu'ils recevront un rayon de soleil, que ce sera doux pour eux comme du miel, et leur permettre par là même de comprendre que, eh bien, eux aussi, ils doivent apporter aux autres ce rayon de soleil, ce rayon de miel. Je pense pour ma part que le tact rime avec écoute. Écoute pourquoi ? Tout simplement parce que quand on arrive sans écouter l'autre, on va donner à l'autre quelque chose qui vient de nous, mais qui n'est pas forcément ce dont il a besoin. Lorsqu'on rentre dans cette démarche d'écoute, ça signifie déjà, en premier abord, qu'on ne parle pas. On écoute. Quand on écoute avec ses oreilles, on intègre la chose et là, on commence à comprendre ce dont l'autre a besoin. Lorsqu'on comprend ce dont l'autre a besoin, on va répondre à l'autre en fonction de son besoin. Et ça sera forcément doux à son oreille parce que c'est ce dont il aura besoin, tout simplement. C'est une démarche d'amour, comme toutes les démarches et tout ce dont on parle et tout le sens même de l'existence du chrétien et tout ce que Dieu nous donne jusqu'à présent, c'est l'amour. Et cette démarche d'écoute, c'est de l'amour. Et par cette écoute va découler le tact. Je pense qu'avoir du tact, c'est pas évident parce que très souvent, on cherche son propre intérêt. Premièrement. Et puis, parce qu'on n'a pas le temps, on perd du temps, on n'a pas envie de s'embêter avec les histoires des autres, avec les problèmes des autres. Et donc, on manque de tact. Il nous arrive parfois d'avoir envie vraiment de sauver ses intérêts. Et personnellement, j'étais une personne relativement nerveuse et pas toujours patiente. Il m'est arrivé de m'énerver vraiment avec des gens, que ce soit au volant, des gens qui m'insultent et de ne pas supporter du tout leur façon de me parler et de réagir avec violence et sans tact, du tout. Alors qu'en tant que chrétien, je me suis posé la question moi aussi, en tant que chrétien, eh bien, quel est le but de ma relation avec l'autre ? Comment je dois voir l'autre ? Comment je dois lui parler ? Tout simplement, l'autre n'est pas forcément chrétien, celui qui est en face de moi. Mon prochain n'est pas forcément chrétien. Mon prochain a peut-être ses problèmes à lui. Donc, comment je vais aborder l'autre ? Eh bien, personnellement, j'ai trouvé la réponse dans l'écoute. L'écoute de l'autre nous permet, de comprendre l'autre, mais aussi de pouvoir soi-même se calmer, attendre, de pouvoir comprendre, ça permet de pouvoir attendre et de pouvoir réfléchir. Et quand on réfléchit, eh bien, c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples dans les proverbes, eh bien, quand on tourne sa langue cette fois dans sa bouche, eh bien, à ce moment-là, les choses sortent différemment. Et en parlant et en écoutant l'autre, très souvent, on se rend compte que finalement, l'autre n'a pas forcément de mauvaises pensées à notre sujet, n'a pas forcément a des problèmes, a besoin de nous. Et le rapport devient très différent. Parler avec tact, c'est apporter à l'autre
tout l'amour qu'on aimerait qu'on nous apporte à nous. Et en tant qu'adolescents, je pense qu'ils sont à même de comprendre qu'ils peuvent apporter aux autres ce qu'ils ont envie qu'on leur apporte à eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cela, si vous avez quelque chose. C'est tout à fait vrai ce que tu disais, parce que bien souvent, on a envie de réagir à une parole de quelqu'un sans même avoir attendu la fin de sa phrase. Et bien souvent, on part dans une mauvaise direction et on se rend compte que ce qu'il a voulu dire, c'est peut-être pas ce que nous avons compris, nous. Donc on a tout intérêt à attendre et à écouter, savoir écouter activement la personne afin de réagir. Tout à fait. Écouter, parce que parfois on nous renvoie de mauvaises choses, mais écouter au-delà des mots, écouter le besoin de l'autre. Écouter le besoin de l'autre. Voilà ce que je vous laisse aujourd'hui en espérant que tout fonctionnera bien pour vous. Il n'y a pas de raison. Et surtout, n'oubliez pas de vous référer aux Bibles dont nous avons parlé tout à l'heure, le dictionnaire biblique, la concordance, et puis toutes les petites revues aussi qu'on met à votre disposition, signes des temps, priorités, qui vous permettront de pouvoir égayer vos réunions avec vos jeunes.